Salutations, ici Geoffrey de Formaclette et on se retrouve pour la 6e phase dans le protocole alimentaire pour le microbiote intestinal. Les produits laitiers ont longtemps été présentés comme des aliments essentiels pour la santé osseuse, notamment sous l'influence de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, on observe cependant que de nombreuses personnes développent des troubles liés à leur consommation, notamment à cause de la caséine et du lactose qu'ils contiennent. Plusieurs causes expliquent ces problèmes de tolérance. La première, c'est tout simplement une paroi intestinale fragilisée qui laisse passer des grosses molécules de caséine et de lactose dans la circulation sanguine, provoquant ainsi des réactions inflammatoires mais aussi immunitaires dans l'organisme. La qualité du lait aussi, moderne, est souvent médiocre, notamment en raison de traitements industriels comme la stérilisation UHT qui altère la structure du lait, le mode de consommation aussi, les produits laitiers fermentés sont plus faciles à digérer car le lactose et la caséine y sont partiellement prédigérés. Et puis la quantité consommée et la fréquence sont également des facteurs clés à prendre en compte. Si certains régimes alimentaires recommandent de supprimer totalement les produits laitiers, notamment à cause des intolérances, l'approche que je propose vise plutôt à réparer et renforcer le système digestif afin de retrouver la capacité de les digérer correctement. En dehors d'une certaine propagande nutritionnelle qui les associe exclusivement à la santé des os par la richesse en calcium, les produits laitiers peuvent être intéressants d'un point de vue nutritionnel lorsqu'ils sont de bonne qualité, ils sont riches en protéines, en vitamines et en acides gras. Comme pour les phases précédentes, il va s'agir d'inclure progressivement les produits laitiers dans son alimentation. On commence par des produits laitiers fermentés et crus. Ils contribuent aussi à rééquilibrer la flore intestinale grâce à leur ferment naturel. On peut appeler ça donc des produits probiotiques. On commence avec une cuillère à café de produits laitiers fermentés et crus, comme la crème aigre, le kéfir de lait ou un yaourt maison au lait cru. Puis on progresse jusqu'à une cuillère à soupe, voire davantage si aucune réaction digestive n'apparaît. Il existe pas de quantité fixe à respecter, la seule règle est que leur consommation ne doit pas entraîner d'inconfort digestif ni de symptômes d'intolérance. Pour faciliter la digestion, on va commencer avec des laits contenant moins de caséine, comme ceux de brebis ou de chèvre, avant de tester progressivement les produits à base de lait de vache. Donc cette phase peut s'étaler sur plusieurs jours pour évaluer un peu votre tolérance aux produits laitiers. Il y a donc une grande distinction à faire entre les produits laitiers de l'époque avec leur consommation et puis d'aujourd'hui, puisque à l'époque, on avait les produits laitiers qui venaient directement de la ferme locale, de vaches qui broutaient l'herbe exclusivement et pour lequel le lait n'avait pas subi des traitements de stérilisation à haute température et puis qui n'était pas stocké pendant plusieurs mois dans des bouteilles en plastique. Alors qu'aujourd'hui, même au niveau des mamelles, on retrouve des infections qui se retrouvent également dans le lait avec tous les produits pharmaceutiques pour soigner les vaches. Et en même temps aussi au niveau de la consommation, puisque il y a une distinction à faire également entre la consommation de lait cru entier et puis de lait demi-écrémé, UHT, conservé dans des bouteilles en plastique. À la fois pour le côté nutritionnel, mais aussi pour le côté probiotique, les produits laitiers sont intéressants à introduire dans son alimentation et même, je dirais, à consommer quotidiennement, bien évidemment en fonction de ses tolérances, puisque des problèmes de sinusite ou de douleurs chroniques peuvent être du jour au lendemain éliminés simplement en arrêtant pendant une période les produits laitiers. Il va s'agir donc de privilégier des produits laitiers de très bonne qualité, quitte à réduire la consommation avec les produits laitiers crus, fermentés le plus possible. L'origine ethnique est également à prendre en compte puisque, en Europe, c'est là où on digère mieux le lactose, contrairement à d'autres pays, d'autres
contrées, comme par exemple en Asie. Tout simplement, la théorie, c'est que en Europe, il y a une sélection génétique qui fait que les personnes qui ont survécu, c'est ceux qui avaient la possibilité, les enzymes, de digérer les produits laitiers qui étaient une ressource alimentaire indispensable pour pouvoir justement affronter l'hiver. Contrairement par exemple en Asie où c'est la partie du monde où il y a un taux de digestibilité des produits laitiers qui est très très bas, avec donc beaucoup de problèmes au niveau du lactose et de la caséine. Et dans ces contrées, il n'y a pas d'hiver à affronter et il y a une abondance en nourriture de par le climat. Alors que en Europe, et surtout en Europe du Nord, avec la mort de l'hiver, etc., on n'a plus de végétaux, les produits animaux qui apportent de la viande par la protéine et puis aussi avec les acides gras, se font de plus en plus rares. Donc les produits laitiers ont permis à l'homme en Europe de pouvoir survivre, mais ont survécu ceux qui avaient cette enzyme pour pouvoir digérer ces produits laitiers et ne pas mourir d'intolérance. Et pour ça, je vous invite à regarder les petites vidéos de Frédéric Delavier. J'espère donc que cette phase va vous aider à vous réconcilier avec les produits laitiers. Ce serait con de totalement les supprimer puisque on habite en France et que en France, on est reconnu comme le pays qui fabrique les meilleurs fromages. Ce serait dommage de s'en priver. Culturellement, c'est bien quelque chose qui fait partie de notre histoire en France. Et puis bon, bien évidemment, il ne s'agit pas non plus de reprendre tous les matins son gros bol de lait comme on était petit avec les cornflakes, mais de trouver un juste milieu et surtout de miser sur la qualité. D'une part, c'est meilleur pour notre santé et d'autre part, c'est meilleur aussi pour l'économie locale et notamment pour soutenir les producteurs qui font du très bon travail, les producteurs qui sont artisans et non pas des grandes industries. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Forme à vous.